Complexe scolaire Joël M. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joël M est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joël M Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joël M Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Mukala. Joël M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joël M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joël M Plaza. Joël M Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joël M Bel Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600, 081 40 70 203. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons bienvenue à ce programme, l'heure du vent de miracle, avec votre humble serviteur, le pasteur Laurence Mugenga. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur un grand thème, un thème très capital, sur l'interprétation de songes ou l'interprétation de rêves. Et là, on est déjà à notre deuxième sous-thème que nous avons intitulé « L'origine de rêve ». Et dans l'origine de rêve, on est en train déjà d'exploiter le deuxième point dans l'origine des rêves. On est en train d'exploiter le deuxième point que nous avons intitulé « Source de rêve ». Et pour aujourd'hui, nous voulons dans Source de rêve vous parler sur le troisième source des rêves que nous nommons le rêve mentaux. Dans les rêves mentaux, qui a pour source ou qui a pour origine l'homme lui-même, qui retrouve sa source dans l'homme lui-même. Et ces rêves mentaux proviennent ou sont influencés par ce qui occupe l'homme durant la journée. Tout ce qui occupe l'homme, tout ce qui environne l'homme, et lorsqu'il doit dormir, il verra certaines images, certains phénomènes relativement liés à tout ce qui a occupé sa journée, relativement liés à tout ce qui a occupé son cœur. Et pour cela, prenons la parole de Dieu en Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 2. Nous prenons le verset 2 et nous allons prendre le verset 6 par la suite. Car, Ecclésiaste 5, 2, la Bible dit, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. » Vous remarquez que au niveau de songes ou de rêves mentaux, cela naissent par rapport aux occupations, par rapport aux activités qui précèdent ces rêves-là. Donc, ça
si vous avez eu à faire telle ou telle chose, votre journée a été remplie de telle ou telle activité, vous remarquerez que ces activités, toutes ces visions, toutes ces images qui vous ont occupé tout au long de la journée, vous verrez ces choses dans le rêve. Et ça peut aussi naître, comme nous l'avons dit, de ce qui occupe le cœur, ce qui occupe le cœur de la personne, les préoccupations, les désirs et toutes ces choses là-bas qui occupent le cœur de la personne, ça va se refléter dans le rêve. Et il aura à voir quelques images dans les rêves qui n'a rien à voir avec le rêve satanique, qui n'a rien à voir avec le rêve du vin, mais le diable n'a rien à voir avec ça et Dieu n'a rien à voir avec ça, mais ce sont des images, ce sont des rêves qui ont été influencés par ce que la personne a vu tout au long de la journée, ce que la personne a vécu tout au long de la journée, les gens qu'il a vus, des gens qu'il a fréquentés, des problèmes qui l'ont environné, et cela peut se répercuter dans ses rêves. Et il peut voir des images qui n'ont rien à voir avec le diable ou avec Dieu. Ecclésiaste, toujours chapitre 5, cette fois-ci, prenons le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Car s'il y a de vanité dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Et ici, car s'il y a de vanité dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Donc les vanités, ce sont des choses sans importance. Donc, dans la multitude des songes, nous voyons des vanités, des choses qui n'ont pas de l'importance, qui n'ont pas de l'impact, qui n'ont rien à faire avec le monde spirituel, mais qui a à faire avec le monde physique, ce sont des images que la personne a vues tout au long de la journée, qui se sont répercutées dans son sommeil et dans le rêve. Là, l'ennemi n'a rien à voir avec cela. Dans le rêve mentaux, les gens rêvent sur les choses qui ont occupé, qui préoccupent leurs pensées, les choses qui sont remplies dans leurs pensées. Vous savez, quand un verre est rempli d'eau, donc rempli pleinement d'eau, une simple inclinaison, vous verrez que l'eau va se déverser. L'eau va se déverser. Et il en est de même avec l'homme. Lorsqu'il y a une pensée particulière qui a déjà rempli votre intellect, qui a déjà rempli votre esprit, qui a déjà rempli votre cœur, lorsque vous dormez, vous pouvez voir certains rêves qui n'ont rien à voir avec le diable, qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, avant d'interpréter un rêve, un songe, il faudrait d'abord circonscrire la source de ces rêves. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire même des erreurs dans l'interprétation de songes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas circonscrit la source de ces rêves-là. Dans les rêves mentaux, ils ont leur source dans les pensées, dans ce qui préoccupe les hommes tout au long de la journée. Lorsque vous avez une pensée particulière, ça peut se refléter dans le rêve, comme je l'ai dit. Et aussi, les gens qui sont qui s'attachent à des pensées d'immoralité, des gens qui s'attachent à des pensées obscènes, ils peuvent rêver, ils ne peuvent que rêver de ce genre de choses. Les gens obscènes ne rêvent que de choses obscènes. Les gens impudiques n'auront qu'à rêver de choses impudiques. Des gens qui sont dans l'immoralité n'auront qu'à rêver ce genre de choses. Les gens qui sont dans la fornication, ils auront à rêver ce genre de choses. Ça n'a rien à voir peut-être avec des maris de nuit, ça n'a rien à voir avec des femmes de nuit, mais ce sont les reflets de ta vie de chaque jour qui se répètent même dans le rêve. C'est par exemple un banquier, quelqu'un qui travaille à la banque chaque jour, ou un caissier, il est au magasin, il compte chaque jour l'argent, il peut rêver qu'il est en train de compter l'argent parce que c'est ce qu'il fait chaque jour. Et cette habitude-là se répète, ça peut même se reproduire dans le rêve. Et quelqu'un qui est un facteur de poste, qui est en train de toucher chaque fois des lettres, d'envoyer des lettres, de déposer des lettres, il peut rêver des timbres, des timbres ou des enveloppes, et ça n'a rien à voir avec le diable, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout simplement, il rêve de choses qui occupent ses jours. Il rêve de choses qui occupent les activités, les occupations, telles que Ecclésiaste 5, 2 et 6 nous le dit. Et quelqu'un, par exemple,
qui est dans le domaine du transport. Il est peut-être un agent, un inspecteur de la SECO, ou il est quelqu'un qui appelle les gens à monter dans des bus. Il peut arriver que cette personne-là, il dort, il rêve en train de citer le nom des arrêts, Carrefour, Texaco, Golf, Kabula, Mechi, Biaï, Prolongé, ainsi de suite. Il cite le nom des arrêts parce que c'est ce qui occupe sa journée. Et là, c'est entre parenthèses, si du moins il avait caché son travail à sa femme quand ils étaient fiancés, et une fois qu'ils vont se marier et que la nuit, il commence à rêver, il peut commencer à donner le nom de arrêts, de bus, et la femme peut découvrir son travail réellement. Donc, ce qui occupe notre journée, ça peut se refléter dans nos sommeils. Si durant la journée, tu es un homme triste, ainsi de suite, tu peux rêver aussi des choses tristes. Et avant de dormir, si tu as lu un livre occulte, un mauvais livre, ou tu as visualisé un film d'horreur, ou encore un enfant qui visualise un film, un dessin animé de puissance, de monde, de sirènes, de ceci, cela, une fois qu'il dort, cela peut influencer les rêves que cet enfant aura à voir, pendant que cela n'a rien à voir avec le monde spirituel, cela n'a rien à voir avec le diable, cela n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons aussi filtrer les choses que nous pouvons voir. Nous devons aussi filtrer pour nos enfants les choses qu'ils doivent visualiser. Parce que lorsqu'ils vont rêver, ça peut se transformer en cauchemar, ça peut se transformer en attaque. Vous pensez que ce sont des attaques pendant que ce sont des reflets de tout ce qui a à occuper la journée de la personne. Si vous êtes un croyant qui aime compter ses infortunes, qui aime compter ses malheurs, vous risquerez aussi, lorsque vous rêverez toujours de choses selon votre état d'esprit, selon vos déclarations, selon la manière dont vous vous comportez. Et souvent, le rêve sexuel, en tout cas, ça trompe souvent. Ça trompe souvent. Vous allez voir quelqu'un dans une église, il dit non, le Seigneur m'a dit, telle sœur ou tel frère, c'est mon mari, ainsi de suite, pendant que peut-être que le frère ou la sœur est déjà engagé, tout simplement parce que il n'a pas encore crucifié sa chair. Lorsque tu n'as pas encore crucifié ta chair, tu peux avoir certains rêves, tu crois que c'est le diable, tu crois que c'est Dieu, pendant que Dieu n'a rien à faire dans ça. Le diable n'a rien à faire en ça, c'est par rapport à ce qui occupe tes pensées, par rapport à ce que tu médites dans le cœur, parce que ta chair, tu n'as pas encore crucifié. Vous êtes obscène, vous ferez des rêves obscènes. Vous êtes occulte, vous ferez des rêves occultes. Vous êtes saint, vous ferez des rêves célestes qui honorent Dieu. Vous êtes malade, vous ferez des rêves de malade. Vous êtes peut-être un musicien, vous allez faire des rêves de musicien. Vous voyez en rêve, vous chantez. Vous êtes pasteur, vous pouvez voir des rêves où vous prêchez. Parce que cela occupe vos jours, cela occupe tout ce que vous faites, bien-aimés dans le Seigneur. Là, ce sont des rêves mentaux. Avant même d'interpréter, il faudrait d'abord circonscrire la source, la nature de ces rêves-là. Donc, vous ne devez pas vous préoccuper, vous ne devez pas paniquer par rapport à ces genres de rêves, parce que ce sont des rêves qui naissent par rapport à ce qui occupe vos jours. Et aussi, deux fois, les rêves sont influencés par l'événement qui précède avant que la personne ne puisse dormir. Si vous êtes allé au lit affamé, un ventre qui est affamé, tel qu'un ventre affamé n'a pas d'horaire, vous pouvez rêver certaines choses, vous pouvez rêver que vous mangez, parce que dans votre cœur, dans vos pensées, vous avez eu le besoin de manger. Mais pendant que vous n'avez pas mangé, vous êtes allé au lit affamé et vous pouvez rêver en train de manger tout simplement parce que vous avez le désir de manger et que vous n'avez pas peut-être la nourriture. Vous avez eu soif avant d'aller au lit et que peut-être il n'y avait pas l'eau dans la maison. Vous pouvez rêver en train de boire tout simplement parce que la pensée a hanté, la pensée est restée dans votre mémoire avant que vous ne puissiez aller au lit. Peut-être vous avez dormi, avant de dormir, vous vous êtes bourré de nourriture, vous étiez rassasié, pleinement rassasié. Vous pouvez aussi avoir des rêves par rapport à cette lourdeur-là qui a précédé les heures de votre sommeil. Et là, ça n'a rien à voir avec le diable, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est juste des reflets de vos conditions. C'est pourquoi si le rêve de foi mentaux est influencé aussi parfois par l'environnement ou par la condition dans laquelle la personne s'est endormie.
Peut-être vous êtes couché, vous couchez sur un endroit ou dans un environnement sale, un environnement peut-être confus, un environnement un peu qui a de l'odeur, qui a ceci, cela. Ça peut influencer aussi vos rêves. Et vous pouvez avoir des gens d'attaque ou comme ça, vous croyez que ce sont des attaques, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu la quiétude dans l'environnement dans lequel vous avez passé nuit. Il y a eu de l'odeur, il y a eu de ceci, il y a eu de cela, et ça a influencé, bien aimé dans le Seigneur, vos rêves. Et c'est quelqu'un, ça c'est entre parenthèses, quelqu'un qui me disait que non, vous dormez sur un lit fabriqué par la fumée ou fabriqué par l'herbe. On a mis dans des sacs et vous pouvez, quand vous dormez là-bas, avant de dormir, vous avez vu l'herbe et vous pouvez dormir et vous rêvez le chèvre pendant que le chèvre ne cherche que sa nourriture. Donc, pour dire que le rêve de foi est influencé par ce que nous voyons, avant que nous puissions dormir. Comme le dit Ésaïe 29, 8. Donc, quelqu'un, il dort sans manger, il peut dormir sans manger et qu'il rêve qu'il mange, tout simplement parce que c'est ce qui a occupé son intellect, c'est ce qui a occupé ses pensées. Quelqu'un qui a soif, il dort sans pour autant boire, il peut rêver qu'il boit, parce que cela a occupé son intellect. Il dort, il rêve qu'il mange, pendant qu'il se réveille, qu'il a encore faim. Il dort, il rêve qu'il boit, mais il se réveille, il est épuisé. Pourquoi? Parce qu'il avait soif, parce qu'il avait faim, et c'était comme un besoin. Et cela, ça s'est exprimé dans le rêve mentaux. Et ça n'a rien à voir avec le diable ou avec Dieu. Mais il y a une classe de rêves qui devait attirer notre attention et qui devait attirer l'attention de tout un chacun de nous parce que cela nous concerne, parce que cela est très dangereux. C'est le rêve satanique. Troisième, notre petit 3, le rêve satanique. Nous sommes toujours dans le deuxième point où nous parlons sur la source de rêve, dans l'origine des rêves, qui est notre troisième sous-thème, où nous parlons sur l'origine des rêves. Et deuxième point, source des rêves. Et là, on est déjà au troisième petit point, dans le point 2, qui est le rêve satanique. Bien-aimés, c'est une classe de rêves qui doit nous intéresser parce que ça a été à la base de beaucoup de bavures, ça a été à la base de beaucoup de choses qui sont arrivées dans la vie de plusieurs personnes. L'ennemi a empoisonné, a corrompu ce qui était l'ami de l'homme. Dieu, dans toute sagesse, a fait que l'homme puisse dormir, a fait que lorsque c'est la nuit, l'homme puisse dormir, afin de se reposer, de restaurer son corps. Mais dans tout ce que Dieu avait fait comme ami de l'homme, l'ennemi s'est infiltré dans ça, l'a corrompu et fait de cela un ennemi de l'homme. Et l'ennemi a fait de cela un point de contact pour attaquer l'âme de l'homme. Parce que lorsque l'âme est attaquée, cela influencera l'état de l'esprit. Et l'état de l'esprit va caractériser la personne. Parce que l'homme est tripartite. Il est âme, il est esprit et il est corps. Et lorsque l'ennemi attaque l'âme, ça influence l'esprit. Et l'état d'esprit influencera l'état de corps, l'état physique. Et le rêve, c'est une porte de l'âme. C'est une porte qui donne l'accès à l'âme. Et vous allez remarquer, tu vas voir quelqu'un qui dit, il a un désir, il veut que ses enfants se marient, il veut que qu'il puisse réussir sa vie, il veut qu'il puisse travailler, il veut qu'il puisse marier ses enfants, il veut se marier, il veut avoir l'argent, il veut faire ceci, il veut faire cela. Tous ces désirs-là, tous ces souhaits-là ces émotions se retrouvent dans l'âme. Et l'ennemi, pour déranger l'homme, il aura à attaquer l'âme. Il aura à attaquer son âme. Et quand il attaque l'âme, ça va influencer son état d'esprit. Et l'état d'esprit va caractériser même la personne en os, la personne physique. La personne va influencer son état physique, son état de corps. Et prenons Matthieu, chapitre 13, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vient, s'aimant délivrer parmi les blés, et s'en alla. Et c'est ce que le diable fait. Pendant que les gens dorment, il profite des âmes innocents pour faire des alliances avec les âmes innocents.
pour infliger des maladies aux gens, pour mettre les gens dans des prisons, pour contaminer, pour infliger certaines contaminations spirituelles diaboliques qui vont les déranger dans leur vie. Et vous rappelez que le voleur qui est l'ennemi, qu'est-ce que la Bible dit? Que lui ne vient que pour détruire, égorger, voler, tuer. C'est ça son objectif. Et il a pour objectif dans le rêve, pour détruire la vie, assujettir la vie, mettre cette vie en servitude, tourmenter la vie, empêcher à ce que l'homme puisse parvenir à certaines bonnes choses que Dieu a prévues. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a un ordre que l'Éternel a déjà fait par rapport aux humains. L'humain, un croyant surtout, il y a une puissance qui est dans la personne pour qu'il les fait vivre selon ce qu'il désire. Et c'est pourquoi, avec le Seigneur Jésus, pour faire la plupart de ces miracles, même dans les miracles de Bartimée, qu'est-ce qu'il a dit? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Donc, l'homme, c'est pourquoi les communs des mortels disent vouloir ses pouvoirs. Donc, l'homme vit selon ce qu'il désire. Il y a une puissance qui fait vivre à l'homme selon ce qu'il désire. Et c'est pourquoi, lorsque tu as l'habitude de déclarer des bonnes choses, tu peux voir ces bonnes choses arriver. Tu as l'habitude de déclarer les mauvaises choses, tu verras ces mauvaises choses arriver. Et des fois, pour combattre l'homme, qu'est-ce que le diable fait? Il s'infiltre dans son âme, il s'infiltre dans ses désirs, il s'infiltre dans ça pour que l'homme, vous savez, lorsque vous avez un mauvais rêve, comment est votre journée là? Vous allez vous réveiller, vous êtes triste, vous allez vous réveiller, vous êtes abattu, vous allez vous réveiller, vous êtes inquiet, tout simplement parce que vous avez eu un mauvais rêve. Et directement, ça attaque votre âme, ça attaque votre désir. Et quand le désir est attaqué, vous aurez à parler de choses négativement, vous aurez à méditer des choses négativement. Et lorsque vous méditez comme ça, vous attirez ces choses selon votre méditation, vous attirez ces choses selon vos déclarations, vous attirez ces choses selon votre désir. Et c'est ça l'objectif de l'ennemi, attaquer l'âme. Et quand il attaque l'âme, il attaque les désirs, il attaque l'émotion, il attaque tout le souhait, tout ce que l'homme a comme désir, il attaque. Et au lieu que l'homme puisse confesser des choses positivement, l'homme se met à confesser des choses négativement, l'homme se met à l'inquiétude, l'homme se met dans la tristesse. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, même pour qu'une maladie s'installe dans le corps d'un enfant, un nourrisson, avant que la maladie ne s'installe, la maladie est d'abord une forme de malaise. Et comment est-ce que la maladie aura l'accès pour s'installer dans le corps de l'enfant? C'est lorsque la maman ou le parent, il constate que l'enfant peut-être il a un peu de malaise et qu'eux-mêmes prononcent par leur bouche que l'enfant est malade. Comme la vie et la mort est au pouvoir de notre langue, directement le diable en profite pour installer cette maladie-là. Et il en est de même par rapport aux choses de la terre. Il y en a de même par rapport à tout ce dont nous pouvons désirer. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre selon ce qu'il désire, puisse attirer les choses qu'il désire, puisse attirer les choses qu'il apprécie. Et lorsque le diable attaque l'âme au travers des rêves, il mettra un état, il mettra à l'homme un comportement d'anxiété, de tristesse, d'inquiétude, de confusion. Et il sera négativiste, il sera inquiet, au lieu d'avoir la foi, au lieu de manifester les désirs qu'il a, au lieu de manifester et de crier tout haut ses désirs, de les méditer, il aura à s'apitoyer sur sa personne et il va, au lieu d'attirer les bonnes choses, il attirera des mauvaises choses. Et même dans le rêve, le diable pousse les hommes à prendre des mauvaises décisions. Des fois, il trompe, il peut même faire voir quelqu'un. Dans le rêve, il te fait voir quelqu'un habillé en blanc. Et comme les humains, ils ont ce concept que les anges de Dieu sont toujours habillés en blanc, ainsi de suite. Pendant que les anges de Dieu, Dieu envoie souvent les anges en forme humaine. Et on vit avec eux, on peut croire que ce sont des gens qui nous sont familiers, mais pendant que ce sont des anges de Dieu. Mais l'ennemi, il peut t'envoyer dans ta prière, dans une vision, dans le sommeil, ainsi de suite. Il t'envoie quelqu'un en blanc qui te dit non, arrête de prier, fais ceci, cette prière est de trop, et ainsi de suite. C'est comme un bien-aimé.
Pendant qu'il était en prière et ainsi de suite, l'ennemi l'a envoyé un de ses agents qui était habillé en blanc et il lui a dit non, d'arrêter la prière. Tout simplement, lui a cru que non, c'est Dieu qui m'a dit d'arrêter parce que je viens d'être exaucé. Pendant que la prière qu'il faisait dérangeait certaines personnes dans les camps de l'ennemi. Et il vient lui dit non, arrête la prière. Mais quand il ajoute un mot, il dit non, cette prière que tu fais est une prière de trop. Pendant que la Bible dit prier sans cesse. Et l'homme, discernant ces paroles-là, il a demandé à ce qu'il puisse discerner, puisse avoir les yeux de l'esprit. Et en discernant, il a bien vu que ses habits n'étaient pas si blancs, c'était sale. Et directement, il a compris que non, ça, ce n'était pas un ange, ce n'était pas un messager de Dieu. C'était le diable qui est venu afin que j'arrête ce que j'ai fait. Et il sursaute, il dit, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas Dieu, tu es du diable. Et directement, cette surprise-là, cette apparition a disparu. Et c'est comme ça que l'ennemi a trompé beaucoup de gens, et surtout les gens qui ont des grâces, ou beaucoup de prophètes. Il y a de ceux-là que l'ennemi a trompé. L'ennemi les a trompés. Ils ont vu certaines visions, certains rêves, ainsi de suite, et ils ont fait de cela une forme de doctrine. Il dit non, Dieu m'a dit non, que je ne puisse pas manger toute nourriture préparée par une femme. Oh, Dieu m'a dit de prendre la Bible, de la déchirer et de manger les feuilles de la Bible. Et ça fait que les hommes ont commencé à faire naître certaines doctrines, tout simplement parce qu'ils ne sont pas allés loin dans le discernement de ce qu'ils ont vu. Et souvent, la plupart des diagnostics avant la délivrance, ou la plupart des cures d'âme avant la délivrance, comment est-ce que nous les faisons souvent? Il y a beaucoup de moyens de les faire. Tu peux le faire, la personne confesse, ainsi de suite. Tu peux faire ta diagnostic avant la délivrance au travers de rêves que la personne est en train de faire ou a eu à faire. Et souvent, les sorciers, ils savent. Le diable, il est trompeur, il est un menteur. Des fois, comme dans une famille où il y avait un sorcier vertébré qui n'avait même pas d'enfant. Et la maman là a récupéré ces sorciers-là par reconnaissance, parce que c'était une de ses tantes qui avait fait quelque chose dans sa vie un temps. Il a récupéré sa tante, il a commencé à habiter avec la tante à la maison. Et ils étaient là à la maison avec la tante, et c'est cette tante-là qui préparait toute la nourriture de la maison. Et quand la maman voulait toucher à quelque chose, la tante l'interdisait. Non, je vais faire pour toi, ainsi de suite. Mais spirituellement, cette tante était en train de faire de mauvaises choses. Qu'est-ce que la tante faisait? Il faisait voir dans les rêves aux enfants de la maman. Il prenait le visage de la maman qu'il avait hébergée et faisait voir à ses enfants. Il attaquait ses enfants dans les rêves avec des couteaux, avec ceci, avec cela. Pour les hommes, il les attaquait en femme de nuit. Et pour les femmes, il les attaquait avec des couteaux. Ils attaquaient avec les armes et ainsi de suite. Tout simplement, ils avaient pris le visage de leur maman. Et lorsqu'ils sont allés chez les serviteurs de Dieu, le serviteur de Dieu a diagnostiqué, avant la délivrance, il a fait la cure d'âme, il a diagnostiqué le problème de ces gens à partir des rêves. Et il a demandé, qu'est-ce que vous avez l'habitude de rêver? Et ces rêves-là se faisaient pendant longtemps. Et presque tout le membre de la famille avait ces mêmes rêves. Mais l'homme de Dieu n'était pas allé dans le discernement des esprits pour comprendre qu'est-ce que le diable avait déjà fait. Et directement, comme il avait beaucoup de gens qui devaient recevoir, et comme ça s'est répété dans la vie de tout le membre de la famille, et ça s'est répété pendant beaucoup des années, et directement, il a pris comme homme fort leur maman. Et directement, il a dit non, c'est votre maman qui est en train de vous faire souffrir, ainsi de suite. Pendant que la maman était innocente, c'est tout simplement la sorcière de tante qu'on avait amenée à la maison pour l'aider, qui avait pris le visage de la maman et qui faisait croire, qui faisait voir à ses enfants des rêves où on était en train de les attaquer, des rêves sataniques avec le visage de la maman. Et les enfants se sont fuyés juste à ces premiers diagnostics, et ils ont collé, ils ont injurié la maman de tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, le combat n'est jamais physique, le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Même si
On dit que ta mère, ton père, ceci, cela, il est dans la sorcellerie, dans ceci, dans cela. Lorsque tu attaques physiquement, lorsque tu injuries, lorsque tu manques du respect, oh bien-aimé, tu es piégé par l'ennemi. Parce que par rapport à la parole de Dieu dit d'honorer le parent, d'honorer le père, d'honorer la mère pour qu'on puisse avoir une vie meilleure et une vie de longévité. Mais lorsque toi, tu es piégé par l'ennemi, et peut-être les parents ne sont même pas sorciers. Et même s'ils sont sorciers, le combat est spirituel, bien-aimé. Le combat n'est pas physique. Sur le plan physique, lorsque tu t'hasardes de combattre physiquement, avec des injures, avec des ceci, de cela, tu te pièges toi-même. Et s'ils sont dans ces mondes-là, ils vont davantage te dribbler, ils vont davantage te bloquer. Mais la meilleure des choses, la meilleure des stratégies à faire, c'est de les respecter, de leur faire du bien. Parce que quand tu fais du bien, c'est comme qui dirait, c'est un feu, c'est une forme de brasero que tu es en train d'allumer sur leur tête. Et vous savez, parmi les stratégies pour renverser la vapeur, tu connais que tel parent, il est sorcier, il est à la base de ceci, de cela. Et dans leur monde, ils t'ont maudit. Dans leur monde, ils ont bloqué beaucoup de choses. Et si toi aussi, tu travailles avec les armes physiques, les injures, les ceci, les privations, les ceci, bien aimé, tu vas te piéger, tu vas empirer la situation. Mais je peux te donner un secret. Fais du bien. Et en faisant du bien, cachez ces biens-là dans le sang de l'agneau. Parce que la puissance de la croix, l'évangile de la croix, c'est une puissance. Nous ne devons pas vivre dans les traumatismes, mais nous devons démontrer que c'est une puissance. Et comme c'est une puissance, tu connais son état d'âme, tu enveloppes cela dans le sang de l'agneau et tu donnes, tu déclares des paroles en prière que s'il prend comme point de contact pour me nuire, oh, que cela puisse, qu'il puisse être brûlé par le feu, qu'il voit le feu, que cela l'embrase lui-même. Et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, que cela se fera. Et lorsque tu bénis, parce que la plupart des sorciers, et tu les verras qu'ils sont très gentils, qu'ils sont aimables, qu'ils sont serviables dans le monde physique, et surtout les vertébrés là qui se cachent. Ils sont les premiers à visiter, ainsi de suite. Dans le monde physique, ils ont l'air de gens bien, des gens gentils. Et dans le monde spirituel, ils sont en train de nuire à leur famille. Mais dans le monde physique, comme ils sont gentils, fais les bonnes choses, tout en cachant dans les sangs. Et quand ils vont pousser, quand tu vas les pousser de dire des choses, et tu verras par exemple, même s'il les dit par ironie, sur le plan spirituel, ça a de la valeur. Il te dira que Dieu te bénisse, ceci, cela, prospère, ainsi de suite. Et directement, ces paroles qu'il a dit dans la journée équilibrent même les malédictions qu'il avait dit de l'autre côté. Et tu peux même l'avoir sur ses propres mots. Parce qu'il a déjà prononcé la bénédiction. Même s'il n'a pas voulu cela dans le cœur, mais il a déjà prononcé parce que tu l'as fait du bien. Et directement, le bien que tu fais sera comme une forme de brasero, une forme de feu sur leur tête. Et ça va les détruire eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Lawrence Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs, c'est pourquoi utilisons aussi le discernement des esprits. N'utilisons pas seulement dans le cure d'âme la diagnostic des rêves, parce que là aussi, le diable peut nous dribbler, le diable peut nous tromper, parce qu'il y a des sorciers qui prennent le visage des innocents dans des familles, mais qui sont faibles dans la prière, et ils prennent ça, ils attaquent pour se valer la face,
pour qu'ils soient ignorés. Et tu peux déjà avoir chassé ton père, tu peux déjà avoir chassé ta mère, tu peux déjà avoir chassé ton enfant, ainsi de suite, mais pendant que c'est la ruse de l'ennemi. Et bien aimé dans le Seigneur, chasser ce n'est pas une solution. Faites tout ce que vous pouvez faire, ce n'est pas une solution physiquement. Notre combat est spirituel. Et les armes que nous devons utiliser doivent être spirituelles. Et là, nous avons l'occasion de gagner. Les privations de nourriture, les privations de vêtements et d'autres situations, ça ne peut qu'empirer. Ça ne peut qu'empirer parce que souvent, les petits enfants, quand on le piège dans ces mondes-là, on le piège par rapport à l'injustice. Et c'est là où vous allez voir que la plupart des familles où il y a la polygamie, où il y a des favoritismes, où il y a des autres enfants pour qui on achète de beaux habits, ou pour qui on paye ceci, cela, ce sont des familles qui sont exposé à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que lorsque un sorcier viendra pour chercher à avoir une porte, à avoir un point de contact avec cette famille, il utilisera tous ces mauvais traitements, toutes ces injustices, et ils vont dire que non, tu vois, fais ceci, fais cela. D'ailleurs, tu vois, on ne te fait pas comme ça, fais ceci pour qu'on puisse commencer à te donner aussi. Ainsi, il va utiliser ces stratégies d'injustice comme un appât pour avoir l'âme, pour avoir cet enfant qui deviendra un ennemi pour toi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, entre parenthèses, vous qui avez des enfants de rivales, vous qui avez des cousins, des cousines, des enfants de la famille dans la maison, ne faites pas de favoritisme, soyez juste dans le traitement et vous serez à l'abri de beaucoup de flèches de l'ennemi. Parce que l'ennemi utilise souvent l'injustice, le mauvais traitement comme appât, afin de détruire, afin de s'infiltrer dans la vie des petits enfants et des gens dans la maison. Et lorsque vous avez ces enfants-là, chez qui vous faites ces mauvais traitements, vous les enrôlez en ennemis contre vos enfants pour qui vous faites du bien. Et si vous n'avez pas ce cœur-là à faire du bien, vaut mieux ne pas les garder. Sinon, vous gardez et vous le faites mal, vous risquerez de vous attirer encore beaucoup plus d'ennuis. Et l'ennemi utilisera ces injustices comme appât pour avoir leur cœur, avoir leur âme, et ils vont se retourner contre vous. Oui, prenons notre troisième sous-thème. Sous-thème 3, attaque satanique directe au travers de rêves. Nous sommes toujours dans le grand thème sur l'interprétation de rêves ou des songes. Et là, nous prenons notre troisième sous-thème, attaque satanique directe au travers de rêves. Premier point, objectif poursuivi par le diable ou par l'ennemi. Quel est l'objectif de l'ennemi? L'ennemi poursuit comme objectif causer des calamités, causer des destructions, causer des maladies, causer des pertes, faire en sorte que les gens puissent prendre de mauvaises décisions. Parce que je vous ai dit, travailler pour l'ennemi et pour ses acolytes, c'est égorger, détruire. L'ennemi poursuit que les hommes puissent être affligés, puissent avoir une mauvaise vie. L'ennemi poursuit que les hommes puissent être contaminés, puissent faire des alliances, certaines alliances maléfiques avec le monde des ténèbres. Et c'est ce que l'ennemi est en train de poursuivre. L'ennemi poursuit de faire prendre aux gens de mauvaises décisions, de faire prendre aux gens des décisions qu'ils vont regretter par la suite. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de poursuivre? Il poursuit d'affliger les gens, de les mettre dans la servitude, de les mettre dans des maladies. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons condamner avec énergie certaines sortes de rêves de guerre, des attaques, des accidents. Tu rêves que tu portes des charges, des portes qui sont fermées, des bibles fermées, des chaînes qui lient les coups, des chaînes qui lient les pieds, des chaînes qui lient les mains. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, condamner tous ces genres de rêves. Des rêves où nous sommes habillés en lambeaux, chaussures trouées, des habits troués. Nous devons condamner tous ces genres de rêves. Des rêves dans lesquels nous avons des partenaires de nuit, des mariages de nuit, des maris, femmes de nuit. Nous devons condamner ces genres de rêves. Des rêves dans lesquels nous voyons que nous sommes poursuivis par des ombres sombres qui nous poursuivent, des cercueils.
Nous devons condamner ces rêves. Des rêves où nous nous retrouvons dans les cimetières. Nous devons condamner ces rêves. Des rêves où nous sommes attaqués par des soldats. Et des fois, il y a des gens même qu'on est en train de fusiller. Ils sentent même le bal entrer dans leur corps. Et lorsqu'ils se réveillent, il a même mal à l'endroit où on avait poignardé, où on avait tiré. Ce sont des rêves horribles. Ce sont des rêves, des attaques sataniques directes que nous devons, avec énergie, condamner. Parce qu'ils sont des contaminations diaboliques. Et si nous ne condamnons pas ça, nous risquerons de vivre des surprises désagréables. La plupart des problèmes des gens, des problèmes dans la famille, dans les mariages, dans les études, dans les affaires, les problèmes de santé, ça a commencé avec des rêves que tu as eu à voir. C'est comme un bien-aimé pour qui j'ai prié. Une fois qu'on l'a injecté, c'est pas comme dans l'hôpital, qu'on l'a injecté, un médecin, mais ce médecin-là, c'est quelqu'un, un membre de sa famille. Il vient, un cousin de sa belle famille, il vient, il injecte, et dans les seringues, il ne voit pas les médicaments, il voit un eau qui est sale. Et lorsqu'on l'a injecté, le lendemain, il sent que l'endroit où on l'avait injecté, il voit même que c'est rouge. Tu peux croire que ce sont des rêves non ordinaires. Non, bien aimé, ce sont des attaques de l'âme. Et lorsque l'âme est attaquée, directement, l'esprit, ça va influencer l'esprit. Et l'esprit va influencer maintenant le corps. Et directement, tu sens que la maladie vient. Tu sens que tu es en train de maigrir. Tout simplement parce que cette contamination diabolique, cette maladie a eu comme provenance, a eu comme source l'attaque de l'ennemi. L'ennemi a mis une maladie dans ton corps. Il y a des rêves de proches parents qui sont déjà morts. Toi, tu les rêves. Tu manges avec. Ce sont des rêves que tu dois condamner avec énergie. Vous rêvez que vous êtes en train de boire certaines portions du poison. Tu te dis non, c'est juste qu'un rêve. Bien aimé, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous rêvez que vous êtes tombé dans un trou. Vous dites non, c'est tout juste un rêve. C'est quelque chose qui ne va pas. Ce sont des attaques diaboliques. Vous rêvez que vous êtes perdu. Vous êtes loin dans la forêt perdue. Ce sont des rêves qu'il faut condamner énergétiquement. Avec énergie, il faut que tu condamnes cela. Vous rêvez que vous êtes au village pendant que ça fait longtemps que vous avez déjà quitté le village. Ce sont des rêves, des contaminations diaboliques, des attaques du monde des ténèbres qu'il faudrait condamner avec énergie au nom de Jésus-Christ. Vous rêvez que vos biens sont en train d'être vendus aux enchères ou des biens sont confisqués. Ce sont des rêves qu'il faudrait condamner. Vous rêvez qu'on vous a volé, vous êtes cambriolé. Ce sont des rêves à condamner. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des rêves. Vous rêvez que vous mangez, vous mangez une nourriture variée chaque fois avec des gens inconnus. Ce sont des rêves de contamination diabolique qu'il faudrait condamner. Il y a même des gens qui rêvent, qui sont en train d'être fouettés. Vous rêvez que vous êtes fouetté le matin, vous vous réveillez, vous avez même mal au dos. Bien-aimés, il y a un danger, il y a une attaque du monde des ténèbres. Et si vous ne prenez pas cas à ce genre de choses, il y a un malheur qui peut vous arriver, il y a une surprise désagréable qui peut vous arriver, et vous serez surpris par l'ennemi. Si vous avez tous ce genre de rêves, bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps de vous lever avec violence dans la prière et de condamner ces choses. Vous rêvez des animaux féroces qui vous attaquent. Bien-aimés, ce sont des rêves que vous devez condamner. Ce sont des attaques du monde des ténèbres. Vous rêvez que vous êtes en train de servir dans des réunions à des gens inconnus. Ce sont des rêves de servitude. Vous rêvez que vous cultivez quelque part. Vous travaillez quelque part. Et lorsque vous vous réveillez, même physiquement, le corps est fatigué. Ce sont des rêves à condamner. Ce sont des attaques. Ça montre que quelque part l'ennemi vous a déjà mis dans la servitude ou veut vous mettre dans la servitude. Si vous sentez cela dans le corps, vous êtes déjà dans la servitude. Il faut une délivrance. Si vous rêvez tous ces genres de rêves-là, mais le corps est normal, et ainsi de suite, c'est une préparation de l'ennemi. C'est un plan de l'ennemi qui veut vous mettre dans cette situation-là. Et vous devez vous mettre debout. Je vous ai donné l'autre fois le témoignage d'une sœur qui a rêvé, une sœur qui a rêvé qu'on a fait le grand besoin sur son visage. Et comme elle appartenait à des églises où le combat spirituel et les choses de l'esprit n'étaient pas enseignées, bien qu'elle était triste, elle a négligé, elle n'a pas fait cas de ça. Et directement, à partir de ses rêves, elle qui était aimée de son mari, elle qui était chouchoutée de son mari, elle qui parlait bien avec le mari, le problème a commencé.
Le mari a commencé à l'haïr. Le mari a commencé à la faire souffrir. Le mari a commencé à la vilipender. Et le problème a commencé ces jours-là. La plupart des rêves que nous voyons, ce sont des réalités spirituelles. Et pour cette sœur, c'était une des femmes où le mari peut-être avait fait un faux pas, qui avait utilisé l'envoûtement pour que le visage soit changé, pour que le mari puisse haïr la femme. Il a mis cette selle spirituelle, il a mis ce grand besoin sur le plan spirituel, afin que le mari puisse fuir sa maison. Et le problème a commencé dans la vie de cette sœur. Et tu peux bien remarquer que la plupart des problèmes qui sont dans ta vie, remarque quand est-ce que ça a commencé. Et tu verras que ça a commencé avec ces mauvais rêves-là. Ça a commencé avec cette attaque-là, auquel tu n'as pas pris cas. Bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous sommes plus que victorieux. Nous avons la victoire et nous devons nous lever et condamner toutes ces formes de rêves sataniques que l'ennemi a l'habitude de nous faire voir. Tous ces rêves, tous ces mauvais rêves montrent l'attaque de l'ennemi et l'ennemi les utilise pour contaminer les âmes, pour contaminer ton âme. Les utilise comme point de contact afin de contaminer ton âme. Il y a même de ceux-là qui rêvent comme si elle est en travail, en train de s'accoucher, et lorsqu'elle transpire, et lorsqu'elle se réveille, elle transpire même comme si elle était en train de s'accoucher. Bien-aimé, ça montre que tu es déjà dans la servitude. Tous ces rêves, vous vous réveillez, vous voyez même la manifestation de ces choses sur votre propre corps. Bien-aimé, là, ça montre déjà que vous êtes dans la servitude. Vous rêvez que vous étiez en train de cultiver, vous sentez même le dos faire mal, ça montre que vous êtes dans la servitude. Et il faudrait une délivrance. Vous êtes dans une prison, vous êtes déjà à la merci de l'ennemi, et il faudrait une délivrance pour vous. Deuxième point, les âmes spirituelles. Lorsque l'ennemi n'est pas contenu, il utilise le monde des rêves pour son avantage. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il y a des armes spirituelles qui nous aident à combattre l'ennemi. Mais avant que je ne vous parle de ces armes spirituelles, l'ennemi a aussi des stratégies très subtiles pour attaquer la volonté, pour attaquer les désirs, la volonté de l'homme. Parce que je vous ai dit que dans l'âme, c'est là où nous trouvons les désirs, les souhaits, et ainsi de suite. Pour attaquer ta volonté, pour attaquer ton langage, pour changer ton langage. Parce que Dieu, dans le système de l'esprit, il a fait que l'homme puisse obtenir les choses qu'il désire. Et c'est pourquoi Jésus, pour Bartimée, a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée a dit que je recouvre la vue. Et dans ce qu'on veut, c'est ce qu'on, dans le langage spirituel, c'est ce qu'on appelle même la foi. Ce que tu désires, ce que tu confesses. Donc cela montre ce à quoi tu crois. Et l'ennemi attaque l'âme afin de te donner une croyance opposée, un désir opposé. Parce que quand tu as un désir qui est opposé, qui émane de négations, de négativistes, de négations bien-aimées, tu ne peux attirer que des mauvaises choses. Tu as des sentiments erronés, des mauvais sentiments, des sentiments d'échec, de malheur, de s'apitoyer sur ta vie, tu verras des rêves de tragédie. Et la tragédie viendra dans ta vie parce que c'est ce que tu es en train de méditer, c'est ce que tu aspires, c'est ce que tu désires. Et dans ces stratégies subtiles, il permettra que 2 petits mauvais rêves ou 3 puissent se réaliser. Tu as rêvé que tu t'es blessé et le jour qui a suivi, réellement tu t'es blessé. Tu as rêvé que tu as perdu l'argent, le jour qui a suivi, tu as perdu l'argent. Et directement, le 3e rêve, un rêve très grand, un mauvais rêve, il te fait voir que ton enfant est mort, il te fait voir que tu as perdu ton mari, il te fait voir que tu as perdu ton travail, il te fait voir qu'on t'a cogné, et directement, tout simplement, il a précédé le petit mauvais rêve pour toucher à ta foi, pour toucher à tes désirs, pour toucher ton âme, afin que tu puisses croire et être paniqué sur le grand rêve, le grand mauvais rêve que tu viens de voir. Et directement, quand tu paniques, quand tu mets la peur c'est l'essence au mauvais rêve, c'est l'essence, ça empire la situation. L'agitation, la peur, la panique encourage l'ennemi, le diable à faire son travail.
Et parmi les stratégies, avant même de parler des armes, bien aimés dans le Seigneur, tu dois comprendre que tous les mauvais rêves que tu peux voir, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Et notre Dieu, lui, il a des bons projets pour nous. Les projets de paix, les projets de bonheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais tous les projets de malheur ne viennent que du diable. Toutes les surprises désagréables ne viennent que du diable. Et tu ne dois pas paniquer parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que le diable, Jésus-Christ de Nazareth. Et ne panique pas, n'aie pas peur. Parce que quand tu as peur, tu attires, tu amplifies, tu mets de l'essence sur ta situation. Mais ne panique pas. Dans tout ce que tu peux voir comme mauvais rêve, mets-toi en tête qu'il y a quelqu'un qui est plus grand, qui sait renverser la vapeur, qui peut changer les choses. Et quand tu vois tous ces mauvais rêves-là, ne panique pas, n'aie pas peur, mais fais usage des armes spirituelles. Utilise des armes spirituelles que le Seigneur a mis à notre disposition. Qu'est-ce que Corinthiens dit? 2 Corinthiens 10, 4, la Bible dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Quand tu vois tous ces mauvais rêves, mets-toi en tête qu'il y a quelqu'un qui est plus fort. Mets-toi en tête qu'il y a des armes puissantes que tu peux utiliser. Et c'est pourquoi maintenant, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi te donner quelques armes. La première des armes que le Seigneur a mis à notre disposition, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est une arme puissante. Le nom de Jésus-Christ, c'est une arme qui sait déjouer toute forme d'attaque spirituelle que tu peux voir dans les rêves. Proverbe dit, elle est une tour forte dans laquelle les justes se réfugient. Elle est une tour forte, le nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu cites ces noms bien-aimés, même s'ils sont à combien, même s'ils sont venus des légions et des légions des démons, même si le diable lui-même en personne était là, oh, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom au-devant duquel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et lorsque tu cites ces noms, c'est plus qu'une bombe, c'est plus qu'une arme. Et tout ce que tu as comme attaque, oh bien-aimé, ça disparaît, ça fuit loin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est écrit dans Proverbe 18, 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se retrouve en sûreté. Que ça soit de n'importe quelle manière, de n'importe quelle grandeur, de n'importe quelle, je ne sais pas, teneur dans laquelle l'ennemi peut t'attaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ est au-dessus. C'est une arme qui est forte et qui est capable de renverser la vapeur et de faire fuir tous les ennemis de ta vie. Et dans beaucoup de témoignages, lorsqu'on parle de ces noms-là, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque tu cites ces noms, lorsque tu appelles au secours de ces noms, tu es sauvé. Même dans n'importe quelle situation, bien-aimé, ne cite pas le nom de ton père, ne cite pas le nom de ta mère, ne cite pas le nom de ton oncle, parce qu'il y a des gens dans les dangers, et tu vas l'entendre, oh maman, oh papa, maman, yo, et ainsi de suite. Mais cite ces grands noms, cite ces noms, le nom de père, parce que lui, qui a le nom au-dessus de tout le nom, il est celui dont nos arrières ont appelé père. Il est celui que nos parents ont appelé père. Il est celui que nous appelons père et nos enfants appelleront père. Il est le père qui intervient dans toute situation que l'ennemi est en train de mettre dans nos vies. Et il y a aussi, lorsque tu constates que tu cites le nom de Jésus, tu appelles le nom de Jésus, mais les puissances occultes, les puissances sorcelleries continuent à t'étrangler, continuent à manifester leur oppression. Là, bien-aimé dans le Seigneur, comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'efficacité du nom de Jésus. Proverbe que nous avons lu 18, 10, on dit que les justes s'y réfugient. Pour t'y réfugier dans ce nom, tu dois être un juste. Tu dois l'avoir déjà reçu. Tu dois être un saint. Mais lorsque tu cites ces noms, et que les oppressions, et que l'ennemi continue à te maltraiter, continue à faire son travail, mets-toi en tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui rend le nom de Jésus inefficace dans la bouche de quelqu'un, c'est les péchés. Quand en toi il y a des péchés, tu peux citer le nom de Jésus, mais tu citeras un nom de Jésus, comme quelqu'un l'a dit entre parenthèses, tu citeras un nom de Jésus de 12 ans. Parce que le Jésus de 12 ans n'était pas un faiseur de miracles,
Le Jésus de 12 ans n'était pas celui qui a renversé les choses, mais le Jésus de 33 ans, il était celui, et il est celui qui a défié le diable et qui a vaincu le diable à la croix. Donc, le péché fait en sorte que le nom de Jésus n'a pas d'efficacité dans la bouche de quelqu'un. Donc, tu n'as rien, si tu cites que ça ne donne pas comme ça devait donner, tu n'as personne à blâmer. Tu dois vérifier ta vie. Tu dois vérifier ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des péchés, il y a des choses que tu gardes encore dans la vie et c'est ce qui rend inefficace le nom de Jésus. Il y a d'autres personnes, on les étrangle, mais le nom de Jésus vient très loin, ça vient faiblement. Ça montre ta vie spirituelle. Ça montre l'inefficacité, la faiblesse de ta vie spirituelle. Quand il continue à t'étrangler, malgré que tu as cité, ça montre qu'il y a le péché. Quand ce nom vient loin, ça montre la faiblesse de ta vie spirituelle. Tu fais ce nom-là faiblement. Tu cites ce nom faiblement. C'est comme si ça vient de loin là. Ça montre la faiblesse de la vie spirituelle. Et il y a aussi d'autres personnes qui, lorsqu'on les étrangle, ils ne se souviennent même pas d'appeler ce nom. Ce nom est loin. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce nom n'a pas encore pris place en toi. Que ce nom, tu ne l'utilises pas souvent. Vous savez, quand tu répètes pendant des heures et des heures une expression, un mot, tu peux dormir et facilement, tu peux rêver. Ou tu peux rêver en train de répéter ces mots-là parce que tu l'as répété. Et si le nom de Jésus devient difficile à te souvenir dans les attaques spirituelles au travers des rêves, cela veut dire que ce nom ne s'est pas encore bien installé dans ta vie. Tu es un chrétien de dimanche. Tu es une chrétienne de dimanche. Tu n'utilises pas ce nom, tu ne pries pas. Tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de communion avec ce nom. Ce n'est pas un nom qui est courant en toi, ce n'est pas un nom qu'on peut voir chez toi. Et c'est pourquoi, même dans les dangers, c'est difficile à ce que tu puisses utiliser ou tu puisses faire appel à ce nom-là. Bien-aimés dans le Seigneur, Lawrence Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres. Complexe scolaire Joëlem. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joëlem est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joëlem Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joëlem Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Mukala.